Intéressant, très intéressant. Violaine Guérin, immunologiste. Est-ce que vous êtes partisan de ça, du vaccin obligatoire de la grippe? Alors, bonjour. Je vais préciser que je suis un médecin de terrain, que je n'ai aucun conflit d'intérêt. Donc ça, c'est très important parce que je suis obligée de réagir à ce que je viens d'entendre avant. Je ne pense pas que la SNCF envoie des gens vraiment malades dans des TGV. Ça me paraît très surréaliste. Aujourd'hui, on est dans un pays qui dysfonctionne gravement avec des tests, comme tout le monde va faire des tests Covid pour lesquels on a des délais d'attente absolument insupportables. Et donc, je pense que la SNCF est confrontée à ça parce que quand on entend ce monsieur, il ne parle pas de patients vraiment malades, mais de gens qui sont isolés ou autres en attente des résultats des tests. Des cas contacts ou des gens qui attendent des résultats. Des résultats des tests. Donc il faut... Mais ce qui semble différent, c'est que la SNCF n'envoie pas sciemment des gens malades, on est tous d'accord, enfin moi j'en suis convaincu, mais ce qui est possible, c'est que des gens ne se déclarent pas malades, et c'est ça dont il s'agit pour conserver leur rémunération variable de 800 € supplémentaires par mois. C'est très différent. Ça, c'est une possibilité parce qu'on est en train de faire... pas une possibilité, c'est vrai. On est en train de faire peur à tout le monde dans ce pays. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que, il y a énormément de tests qui sont des faux positifs. Il y a toute une gestion tout à fait irrationnelle qui conduit à effectivement plein de dysfonctionnements. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans ce pays, on est capable de faire des tests en 20 minutes et de donner un résultat avec des tests rapides. Donc, c'est quoi, c'est les tests salivaires? Il y a des non, pas forcément salivaires, ça peut être des tests aussi nasopharyngés, mais avec des techniques rapides. D'accord. Donc aujourd'hui, moi en tant que médecin de terrain également, je ne vois pas du tout la même épidémie telle qu'on veut bien la décrire dont j'ai pu m'occuper au mois de février, mars et avril. Violaine Guérin, à l'heure. Donc c'est pour rassurer aussi vos auditeurs. Parce que c'est très important de ne pas être dans une stratégie de la peur. Et j'aimerais bien aussi que prennent la parole des gens qui ont pris en charge des patients, qui continuent de les prendre, et pas des gens qui ne connaissent pas ou des politiques qui prennent la parole sans connaître la médecine. Mais voilà. Je suis d'accord avec vous. C'est important, hein, parce que vous avez un rôle aussi, vous, de ne pas semer la panique. Oh non, non, comme on le fait beaucoup en ce moment. Vous savez, beaucoup de vos confrères ont de lourdes responsabilités. Hein. Moi, je veux bien qu'on parle des journalistes qui ont dit des bêtises. Bien sûr, bien sûr. Je veux bien qu'on parle des politiques qui ont dit des bêtises, mais des médecins, qui ont été même à l'avant-garde des bêtises qui ont été dites depuis le mois de mars, il y en a eu beaucoup. On est d'accord. Donc je veux rappeler aussi qu'il y a des traitements qui marchent en phase précoce et que c'est très important que les patients le sachent. Violaine Guérin, vous avez 10 secondes. Est-ce qu'il faut rendre le vaccin de la grippe obligatoire pour éviter le télescopage Covid-grippe au mois d'octobre? Alors, moi, je suis partisane. Les vaccins peuvent être très, très intéressants, bien sûr, mais ça dépend dans quelle indication. Est-ce qu'il faut vacciner tout le monde? Il faut avoir aussi le respect des personnes, parce qu'on doit avoir liberté de prescription, mais aussi consentement des patients. Vous me répondez non. Je ne vous dis pas non. Si, non. Dans un obligatoire pour tout le monde, sans distinction, sans respect des contre-indications d'un potentiel vaccin, des gens qui peuvent avoir des allergies, etc. Je vais vous répondre non par rapport à ça. L'exclusion, bien évidemment, des contre-indications. C'est pas si simple que ça. Franchement, c'est quoi cette histoire de narcolepsie qu'on attrape avec le vaccin de la grippe? Il y a des personnes qui ont déclenché des effets secondaires de certains vaccins, bien sûr. C'est quoi la narcolepsie? On dort toute la journée? Oui, c'est un petit peu ça. Il y a beaucoup de pathologies qui ont été signalées. Alors, elles sont peut-être pas toutes attribuables au vaccin, mais il y a effectivement des familles où il faut faire attention. Vous savez que, par exemple, des antécédents de sclérose en plaques sont quand même des contre-indications, par exemple, au vaccin de l'hépatite B, etc. Donc, quand on analyse un certain nombre d'effets secondaires ou de pathologies déclenchées, certaines peuvent être imputables, pas toutes. Oui, vous avez mécontenté Violaine Guérin, immunologiste. Je vais demander un droit de réponse, oui, effectivement, puisque c'est le gouvernement français qui demande à ce qu'on respecte qu'on ne vaccine pas les gens qui ont une CEP contre les qui ont une sclérose en plaques. Donc ça vient pas de moi. Et Monsieur Alexandre est toujours aussi agréable, sort toujours les termes complotistes. Moi, je voudrais insister sur le fait que
Pourquoi il y a beaucoup de défiance aujourd'hui? Parce que vous disiez tout à l'heure que vous aviez 56 ans et je fais un peu partie de la même génération que vous. Et nous avons été vaccinés de façon extrêmement utile, effectivement, par des vaccins comme antivariolique, etc. Et ces vaccins étaient développés correctement. Un produit qu'on développe dans l'industrie, si on veut le faire très très correctement, ça prend à peu près 10 ans. Aujourd'hui, on développe les choses en urgence. Par exemple, les vaccins contre le Covid aujourd'hui sont développés sans recherche de doses vraiment très affinée. On voit des tas d'effets secondaires. On les camoufle même avec du paracétamol dans certaines études cliniques. Donc, on peut comprendre que la population ait peur parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a appris que des patients avaient déclenché des myélites. C'est quelque chose de grave avec ces vaccins. Non, il y a plusieurs cas. Non, il y a plusieurs cas. Donc, il faut faire attention à toute cette désinformation. Et Monsieur Pasteur, qui est quand même un grand chercheur, a effectivement révolutionné beaucoup de choses avec le principe de la vaccinothérapie. Mais aujourd'hui, tout est fait beaucoup trop rapidement et les gens ont peur. Donc, on change aussi les techniques parce que les techniques qui étaient utilisées en 1960 ou 64, puisque ça doit être votre année de naissance, ne sont plus les mêmes aujourd'hui.